bonjour à tous, bienvenue sur Star Wars Media. Là où les stars, c'est qui? C'est ceux qui sont juste à côté de moi, là, mes deux invités d'aujourd'hui. Et c'est là que ça se passe, bien entendu. Aujourd'hui, on a deux invités, deux parcours différents. Et je vais vous les présenter tout de suite. On a ma première invitée qui s'appelle Naïla. Bonjour Naïla. Bonjour. Comment ça va? Ça va, super. Et merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Voilà, on va parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu as fait. Apparemment, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Voilà, tu es une danseuse professionnelle, Oui. tu es une modèle professionnelle, Oui. tu es une figurante professionnelle, Oui. tu es une gentille professionnelle, tu es tout professionnel. C'est ça. Voilà. Et ça va être sympa, on va parler de tout ce que tu fais. Et bien entendu aussi de son projet qu'elle est en train de faire avec un autre producteur qui est mon frère, bien sûr. On va parler un petit peu de leur projet, du son qu'ils vont faire, du clip, etc. On va en parler. Et ça sera avec grand plaisir. Mon deuxième invité, il s'appelle Pascal. Pascal Rowe. Est-ce que c'est ça, Pascal? Pascal Rowe. Comment Bien. ça va, Pascal? Ben écoute, ça va Bah, très bien. merci à toi aussi d'avoir accepté mon invitation. Bah, avec plaisir. Et je remercie Laure Rebois. Laure Oui. Rebois qui m'a transmis le profil de Pascal. Je te remercie, je te fais des gros bisous. Et pour nous présenter Au bout de mes rêves. Ce livre. Qui nous parle de quoi? Qui nous parle de 15 passionnantes histoires de rêves débriefées et expliquées. Parce qu'on peut débriefer, mais c'est bien aussi d'expliquer. Oui. C'est Sinon, très bien. Il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà. Tu es aussi médium, Pascal. Tout à fait. Donc, tu nous expliqueras un petit peu ce que ça veut dire. Mhm. Parce qu'il y a deux différences. Il y a médium et voyant. Je On crois est que c'est d'accord. pas, je crois que c'est différent. On est d'accord. Je l'expliquerai. Pour moi, ça a toujours été différent. Mhm. Je pense que c'est pas pareil. Voilà, On est d'accord. il y a des choses qui sont Mhm. faites qui sont pas pareilles. Et puis, bah, tu nous parles aussi des rêves, ce que ça veut dire, et pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre, Mhm. et de quoi ça parle. Et on a tous des rêves en nous, on rêve tous de quelque chose. Et c'est aussi bien de l'expliquer. Je trouve que c'est un très beau livre. Bravo à toi d'avoir fait ce Je livre. te remercie. Et merci à tous ceux qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis super content, en fait, bien réveillé en tout cas. Et puis, bah, merci à vous. Et c'est là que ça se passe, les amis, Star Wars Media. Le média où j'invite tout le monde qui ont du talent, mais qu'on ne voit jamais. Et pourtant, ils ont du talent, ils ont une histoire à raconter, ils ont un parcours. Et ça me fait plaisir de les inviter dans mon émission sur Star Wars Media. Et bien entendu, ça sera sur tous mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, sur TikTok, Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez. Bientôt, cette émission sera pour vous. Ok? Et je vous remercie d'être sur mon émission. Et merci à vous. Donc, on commence par Naïla. Alors, rebonjour Naïla. Alors, explique-moi un petit peu qui es-tu. Présente-toi un petit peu pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Alors, donc je m'appelle Naïla, je suis professeure de danse Ouais. et coach de danse Ouais, à plein temps. d'accord. Avant ça, j'ai commencé en tant que danseuse professionnelle Mhm, depuis toute jeune, parce que c'était ma passion. d'accord. Donc j'ai décidé un jour devant la télé de me dire, en regardant des clips et des danseuses, je ferai ce métier. Ah. Je l'ai fait. Et de là, bah, je me suis convertie après en coach et en professeur. Voilà. D'accord. C'était une passion avant un métier. Oui. Une vraie passion. T'aimais danser vraiment. Ah oui, depuis que je suis née, je l'ai dans le sang, dans les tripes, T'as je un, le vis. t'as un parcours assez dur dans la vie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour en arriver là? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc déjà, moi, je suis une fille du sud de la France. Mhm. Donc, c'était pas facile là-bas de pouvoir réussir dans ce domaine. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été en quelque sorte repérée par une femme à l'époque qui était la femme avec qui il fallait travailler sur Paris, qui avait toutes les danseuses de Paris, les danseuses de clips, les danseuses de plateau télé, bref. Et du coup, ben, elle m'a donné l'opportunité de monter sur Paris. Ok. Et de pouvoir faire mon métier. Tout simplement. Tout simplement. Donc je suis montée, elle m'a fait passer un casting et elle m'a prise de suite. D'accord. Voilà, j'étais la plus jeune de son équipe. C'était la première fois qu'elle faisait venir quelqu'un de si loin. J'avais 17 ans, j'allais sur mes 18 ans. Donc j'étais Jeune assez jeune, ouais. Ah oui. Et du coup, bah, même pour elle, c'était la première fois donc elle avait quelqu'un de si loin. Et puis à partir de là, bah, elle m'a tout appris. Elle m'a formée. J'ai travaillé avec les meilleures danseuses de l'époque, Wow. qui étaient le plus demandées.
Du coup, ben ouais, j'ai été tout de suite lancée dans avec les pros. Le style Naïla, professeur de danse, c'est quoi le style? Le style, c'est street, Ouais, c'est oriental, ouais. c'est tout ce qui est cardio dance, zumba. Ah tout ça. aussi, tout ça. Ouais. Ah oui, oui, j'ai un grand panel de danse. En fait, j'ai fait toutes les danses pratiquement. Tu sais, je te vois bien dans Danse avec les stars, toi, un jour. Peut-être, qui sait? Toi, si tu fais Danse avec les stars, ah là, ça y est. Peut-être, qui sait? Et à part danse, tu fais aussi autre chose. Que fais-tu? Alors, à part la danse, je suis aussi modèle, beaucoup Ouais. modèle photo, modèle clip, où j'ai des rôles pour des vidéos, voilà, modèle. Et ça t'intéresse aussi? Oui, bah c'est mieux avec le temps. C'est venu avec le temps? Parce ouais. que tu étais beaucoup concentré dans la danse, donc tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'essayer autre chose, faire Alors, autre chose. Chose que je n'ai pas dit, c'est que bon, j'ai arrêté la danse pendant 6-7 ans. Ouais, C'était un choix, parce que je suis devenue maman, d'accord. Ah bah, c'est l'un des plus beaux, bien sûr. des plus beaux métiers quand même. Donc j'ai fait un choix, c'est d'arrêter. Dans ce métier, d'arrêter, c'est pas facile, parce que Ouais. bah, une fois que tu arrêtes, en général, tu ne reviens pas facilement. C'est dur. C'est très dur. Et du coup, bah, avec la vie, je suis revenue tout doucement et aujourd'hui, je suis revenue plus que jamais en force et plus qu'avant. Et là, j'ai d'autres opportunités qui sont ouvertes. Et là, je suis devenue beaucoup modèle photo, beaucoup modèle clip, etc. J'ai vu, hein, elle fait beaucoup de modèles photos, j'ai vu, hein, Sartek, c'est pas mal, gentil, c'est c'est très beau, très bien fait, je veux dire, très réussi, tu dégages quand même, il y a un beau charisme sur les photos, tout ça, et ça se voit qu'il y a quelque chose dedans. Merci. Moi, je peux faire une photo en disant, oh, bah, t'as fait juste une photo. Toi, tu fais une photo, on voit qu'il y a quelque chose. Mm. Je trouve que c'est très beau. Merci. Très bien raconté, très bien fait. Et on connaît, en plus, toi et moi, on connaît quand même des artistes en commun. Oui, On a beaucoup de... C'est vrai, ouais, c'est vrai. comme ça que je t'ai connu en fait, hein, aussi. C'est ça. Donc il y a notre ami Stomy Dozy que j'embrasse, hein, que Stomy, j'espère ouais. bientôt le revoir. Tu connais un petit peu Pascal Stomy? Oui, celui-ci, oui. Celui-ci, Pas particulièrement, mais je connais Voilà. de nom, oui. très sympa, très disponible, très gentil, Ouais, il est adorable. très professionnel. Donc un artiste. voilà, il nous regardera et puis je l'embrasse. Et, et tu as aussi un projet que je t'ai présenté à mon frère. Lui, il est producteur de musique, et de clips et tout ça. Il a créé un son et il en a fait part à Naïla. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, la rencontre déjà, et les projets que vous avez? Alors la rencontre s'est super bien passée. Quelqu'un de super gentil, à l'écoute, etc. Enfin, vraiment adorable, C'est la famille. la famille. Et du coup, bah, le rendez-vous, en fait, il s'est passé que il m'a tout expliqué sur ses projets, ses intentions, ce qu'il voulait, ce qu'il attendait. J'ai tout de suite compris son envie, enfin j'ai compris comment dire. Ce qu'il voulait faire. Oui, enfin voilà, ce qu'il voulait donner à travers son projet. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu as aimé justement? J'ai aimé sa motivation et son envie de le faire. D'accord. Voilà, c'est ça que j'ai aimé chez lui. Il a une histoire Ouais. assez, voilà, c'est une histoire assez dure. Il le raconte aussi à travers ça, je pense aussi. Je pense aussi. Et je Ouais. pense que ça lui fait du bien de raconter cette histoire-là et de le transformer en projet plutôt que d'être malheureux ou autre. Donc c'est très bien. Donc, et ça va se passer quand? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est pour bientôt, il y a D'accord. plusieurs tournages de prévus, dont un premier qui va être bientôt. Ouais. Et puis bah, là, du coup, après ce rendez-vous-là, bah, il m'a dit qu'il me prenait sur son projet. Je lui ai dit avec grand plaisir. Ah bah avec grand plaisir, c'est très bien. Il a Voilà, bien et- fait d'ailleurs. Ouais. Et on va partager ça tous les deux, où je vais lui donner des idées aussi. Tu peux, hein? Bien sûr que. Bien sûr. Voilà, donc il est ouvert à ça. Même limite, ça lui a fait plaisir que je lui propose des choses. Bien sûr. Parce qu'on est là aussi pour s'entraider. Hein. Exactement. Pas arriver, faire ce qu'on a à faire. Et puis, je pense que quand tu es professionnel, tu es obligé, tu donnes aussi, enfin, aux autres. Ce qui est bien, c'est que Naïla est professionnelle. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient comme ça et qui découvre les choses. Non,
elle connaît déjà plein de choses. Et je pense que c'est aussi un point positif pour ce projet et pour d'autres projets à l'avenir. Exactement. C'est ça. Et je me suis toujours posé la question, tu es mère de famille, est-ce que ça t'a changé un petit peu dans la vie par rapport à ce que tu faisais avant? Est-ce qu'il y a plus de disponibilité? Il faut que tu sois plus patiente sur des choses, des projets? Est-ce qu'il y a des projets justement que tu as refusés, justement parce que tu étais maman? Alors, oui. En tant que maman, il y a des projets que j'ai refusés, mais même avant d'être maman. D'accord. J'ai des choses que j'ai refusées. J'ai toujours fait très attention à mon image. Bien sûr. Très attention aux tenues, très attention à plein de choses. Mais après, en devenant maman, encore plus. Mais après être devenue maman, j'ai eu plus de confiance en moi. D'accord. Donc, du coup, j'ai fait des choses que j'ai pas fait avant les enfants. Je sais pas comment expliquer. D'accord. Alors, est-ce que aussi, on m'a proposé des projets, j'inspire confiance aujourd'hui peut-être, parce qu'avec l'expérience, du coup, les personnes me... Comment je peux expliquer ça? Je trouve pas le mot. On ressentent, non? Je sais pas. Oui, tu peux dire ça, oui. Ça, Tu oui. peux dire Ouais, les quelque projets sorte. bien sûr. Ou je les rassure plutôt. Je les rassure dans leurs projets, ou je corresponds à leur profil, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, et c'est ce que je voulais dire en tout cas en tant que maman, Ouais. dans mon métier, c'est pas facile de revenir. Et je suis revenue plus que jamais. Plus que même plus qu'à 20-25 ans. Et franchement, c'est une sorte de revanche. Ah, une revanche sur ce que tu n'as pas eu ou sur ce que... Sur ce que j'ai pas eu, sur ce que j'ai cru que tout s'arrêtait parce que j'ai fait un choix. Donc pour moi, c'était mes enfants et en fait, bah non, la vie, elle a voulu que je continue et encore plus qu'avant, quoi. Je pense que Dans ce Pascal domaine. nous dira tout à l'heure, mais je pense qu'on a un destin tracé. Je pense. Je pense que le destin n'est pas un hasard. Tout à fait. Et le hasard n'est pas un hasard. Mm. Par exemple, le hasard, c'était pas un hasard que je vous rencontre tous les deux, c'est pas un hasard qu'il va se Rien passer n'est quelque au chose hasard. aujourd'hui. Rien n'est au hasard, on est d'accord. Ouais. D'accord. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Et je pense que le monde des médias, et je pense que Naïla peut me dire, c'est un monde de requins. On ne sait pas sur qui on va tomber. En plus, elle est modèle. Donc tu te rends compte que modèle, tu peux tomber sur des photographes qui ne sont pas énormément confiants. Et ils peuvent te dire des choses que toi, tu n'as pas envie de faire, etc. Et ça, c'est un monde où, oui, il faut être fort. C'est vrai. Et il faut être fort, il faut être Alors, mûr, surtout. Aujourd'hui, avec mon expérience et toutes ces années dans ce domaine, j'ai le luxe aujourd'hui quand même de pouvoir choisir avec qui je veux travailler. Exact. Ah, ça c'est, tu vois, voilà. Par rapport à avant, peut-être. Par aussi. rapport à avant et par rapport aussi peut-être aux jeunes filles qui font la même chose que moi, qui n'ont pas d'expérience, qui veulent réussir, qui veulent remplir aussi leur CV, ce qui est normal parce qu'on est obligé de passer par là et puis on travaille aussi avec ça. Bien sûr. Parce que nous on a des castings, parce nous on a des personnes qui nous contactent, parce qu'on a fait ci, on a fait ça aussi. Donc, et aujourd'hui je pense que c'est surtout pour les petites, pour les plus jeunes, qui pour elles ça c'est dangereux. Oui. Moi aujourd'hui je vais pas aller travailler n'importe qui. Bien sûr. Tu vas me contacter. Et tu en penses quoi des réseaux sociaux aujourd'hui? Je trouve que c'est génial. D'accord. Dans le sens où quand tu sais bien l'utiliser. Exact. Moi je travaille avec les réseaux sociaux sans être un compte ouvert. Je travaille avec un compte fermé. Et franchement, je trouve que c'est pour nous aujourd'hui, en tout cas les artistes, si tu sais bien l'utiliser, c'est top. Parce que j'avais fait une émission basée sur les réseaux sociaux, la dangerosité des réseaux sociaux. Après, Et j'avais parlé avec deux filles que j'avais invitées, Charline et Chanel, oui, les deux C. Chanel, Charline, bref. Et puis j'aurais parlé, tu sais, des dangerosités des réseaux sociaux. Est-ce que c'est dangereux pour... elles sont jeunes, hein, elles ont 20, 25 ans maintenant. Je pense que c'est Donc dangereux. est-ce que c'est dangereux? Parce que maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et surtout les ados. Nos ados, si on a des enfants, eh ben, c'est très dangereux. Et comment on peut être dessus? Est-ce qu'on peut les protéger? Comment les protéger, etc. Donc c'est aussi un débat là-dessus. Ouais. C'est bien les réseaux sociaux, mais il faut faire attention. Et attention avec qui on parle. Exactement. Et avec qui on fait, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc c'est quand même... D'où le choix d'avoir gardé mes comptes privés. D'accord. Est-ce que tu as des projets en ce moment, à part ce projet-là avec Monsieur Jace? Alors avec Monsieur Jace, voilà, c'est un des
gros projet là qui arrive. Ouais, j'ai d'autres projets, ouais. Ouais. Ouais, Est-ce avec que des ça a un artistes. rapport avec Ouais. la musique? Est-ce que ça a un rapport Ouais, avec... c'est un rapport avec la musique, avec des artistes, modèles sur scène aussi, un petit peu, bien. pour accompagner artistes. Voilà, c'est encore en pourparlers, mais voilà, toujours, Danseuse orientale et tout ça? toujours à fond, danseuse orientale plus que jamais encore. Ça, c'est un truc génial. Ouais. Ça, je suis y a sur pas scène mieux. tous les week-ends. Ah, c'est génial. Ouais. Ah, magnifique. Et c'est ma passion, j'ai jamais été sur scène, je le vis, Tu aimes que je le les transmets. gens viennent te voir après Ah oui, à la fin de la j'adore. réception? Qu'est-ce qu'ils te disent, les gens? Ils disent quoi? Vous êtes génial, vous dansez tellement bien. Surtout les femmes, quand elles viennent vers moi, qu'elles me disent vous êtes tellement jolie, vous dansez tellement bien. Pour nous, c'est. Ton école de danse, enfin, professeur de danse, pardon. Oui. Tu enseignes de quel âge à quel âge les gens qui viennent te voir? De 4 ans à. Ah oui, d'accord, c'est bas jusque... C'est ça. Oh, d'accord. Et ça va, ça se passe très bien? Très très bien. Ça passe très très Ils bien. aiment J'ai un beaucoup rapport. la prof et tout va bien? Bah, apparemment, oui. Oui, voilà. parce que j'ai vu, hein. J'étais contente, hein, que tu sois Je là suis aujourd'hui. professeure au Kurana, c'est une école de danse, chant, comédie musicale, théâtre. Je suis professeure de théâtre aussi pour les enfants. Oh là là, magnifique. C'est vrai que je ne le mets pas trop en avant, mais j'ai mon petit groupe que j'ai depuis quelques années maintenant, qui est un super groupe d'ailleurs de petits comédiens. Hein. Tu as du potentiel, je trouve que tu as un potentiel justement qu'on n'exploite pas assez. Peut-être. Je te vois partout. C'est gentil. Je te vois dans des séries, je te vois dans des figurations, je te vois dans des par exemple, danser avec les stars, je te vois faire plein de choses. C'est gentil. Et pourtant, je suis pas médium. Hein. Je parle avec Pascal, mais et je suis pas médium. Non. Mais comme ça. Ouais. Tu as du charisme et je pense que tu peux aller très loin avec la générosité, avec le professionnalisme, tout ça. Tu peux aller très 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 loin. Ouais. Est-ce que tu as, tu peux nous donner tes réseaux pour que les gens puissent venir t'abonner à toi, qui veulent te parler, etc. Donc tu peux leur dire. Alors mon Instagram c'est ndance88. Je suis privée. N'hésitez pas à m'envoyer un message et dire que vous venez de la part de Star One pour que j'accepte. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai TikTok aussi. Voilà. Naïla Danse 88 sur TikTok. Toujours, là, il y a la danse quelque part. Il y a toujours de la danse, c'est la base. Voilà, c'est la base. C'est la base. Et puis, dans l'émission, il y a toujours le mot de l'invité. Hein. Le dernier petit mot de l'invité, comme ça. Donc, tu dis ce que tu veux. Hein. T'en as pensé quoi de ce petit interview comme ça là? Alors, j'en ai pensé, c'était trop bien. Je suis pas quelqu'un qui aime m'exprimer comme ça. J'ai un peu de mal. Ah, je comprends. Et franchement, là, je l'ai pas senti. Donc, c'est que tu m'as mis à l'aise. Toujours. Voilà. Ah, toujours. Et ouais. Ah, c'est cool. Donc, c'est agréable. Et franchement, merci de m'avoir invité. Plaisir. Bah, c'est normal. Ça fait plaisir. Et puis, tu restes avec nous? Bien sûr. On va parler du grand Pascal. Voilà. Pascal Roux. Comment ça va, Pascal? Ça va très bien. Alors, Pascal, depuis quand tu nous as sorti ce livre? Alors, le livre, il est sorti il y a, on va dire, c'était novembre. Novembre. Ouais. D'accord. De cette année? Enfin, l'année 2024. dernière, 2024. Voilà. Alors, Pascal, tu es médium, un médium de renom en plus, hein. Faut pas déconner. Et tu partages dans tes consultations, tu partages les rêves des gens. Est-ce que c'est des rêves des gens qui t'ont dit ce qui s'est passé dans leurs rêves, ou c'est toi qui dis tiens, je vais faire des illustrations de rêves? Je suis médium avant tout. D'accord. Donc ça veut dire que quelque part, les gens vont me consulter pour des questions, on va dire, qui peuvent être sentimentales la majorité du temps. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être tous les domaines. Et parallèlement, j'ai des gens aussi qui vont me contacter pour les rêves. D'accord. Donc c'est deux choses totalement différentes. On n'a pas une interprétation des rêves comme on fait l'interprétation de consultation. Alors, ce qui est bien dans ton livre, c'est vrai, c'est que tu expliques, mais même très bien, les rêves. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que chaque chapitre, tu expliques.
C'est un peu le but, oui. Voilà, et moi j'aime beaucoup ce que tu dis en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer par exemple le premier par exemple, le chute sans fin? Par exemple, on rêve tous de quelque chose et parfois c'est vrai qu'on rêve qu'on marche et qu'on chute. Ouais. Et après on se réveille. Après, ça va dépendre de l'individu. Ah, Chaque c'est-à-dire que- personne, ah, en fait, on va dire, comme je l'explique dans le livre, comme Ouais. je le mentionne, on va dire que on peut pas faire une interprétation globale. C'est-à-dire que si vous avez 10 personnes qui vont rêver d'une chute sans fin, effectivement, je ne vais pas l'interpréter de la même manière pour chacun. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc chaque personne est différente. Voilà. Ça, C'est pour ça que c'est quand même, il y a une recherche, on peut pas dire c'est une globalité. D'accord. J'explique pour Naïla. Alors, tu as chute sans fin, tu as seul au monde, c'est-à-dire que tu te retrouves seul au monde. Donc, c'est intéressant. Seul au monde, une belle reprise de contact, une rencontre amoureuse, on en reparlait, un vol mouvementé. Ça veut dire quoi un vol mouvementé? Un vol mouvementé, en fait, j'ai raconté l'histoire d'une hôtesse de l'air Ouais. qui a rêvé. Ouais. Elle a rêvé justement d'un accident d'avion, Oui, voilà. d'accord. Enfin d'une chute Ok. d'avion. Et en fait, elle reconnaissait pas le monde qui l'entourait. Et en fait, elle raconte l'histoire d'une autre hôtesse de l'air qui a eu cette expérience, on va dire, malheureuse, mais il y a plusieurs décennies en arrière. Ah oui, carrément. Et en fait, elles ont pu se mettre en relation, elles partaient pour la Martinique. Wow. Et elles ont pu se mettre en relation via des recherches aussi que moi j'ai faites, ça a pris plus d'un an. Ah ouais. Et en fait, ils ont réussi, parce qu'elle n'avait pas eu la reconnaissance, celle qui avait vraiment vécu ça. D'accord. Et grâce à ça, elle a pu avoir un peu la reconnaissance de la personne qui est arrivée, quoi. Donc, Beaucoup de tes clients viennent pour te parler de leurs rêves ou pour parler de l'avenir? plutôt de l'avenir. D'accord. Ouais. Les rêves, c'est plus restreint, c'est C'est plus restreint et j'ai travaillé dessus justement. Je veux remettre ça en avant parce que je trouve que on a beaucoup d'informations. Ouais. Quand on rêve, en fait, on a des informations qui peuvent nous être utiles pour comprendre son histoire ou pour aller de l'avant aussi. D'accord. Et c'est très intéressant. Et je trouve que de nos jours, il n'y a pas bien de structures qui permettent de pouvoir développer ça. D'accord. Et j'avais l'intention justement d'avoir un projet de faire des conférences dans ce Ah, domaine. c'est pas mal ça, ouais. Après maintenant, il faut aussi être encadré parce qu'on ne peut pas seul se dire tiens, je vais faire une conférence comme ça. Il faut avoir des personnes aussi qui sont là Très bien. pour nous entourer. Un rêve qui fait froid dans le dos, ça veut dire? Alors, celui-ci, ça veut dire que, en fait, quand on fait un rêve, parfois, pour s'en souvenir, il faut qu'il y a quelque chose de marquant. De ce qui s'est passé? Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va se passer dans la réalité, mais ça veut dire que ça doit nous interpeller. Parce que si on rêve, je dis n'importe quoi, j'ai fait un petit tour autour de chez moi, puis je suis revenu. Au bout de 2 jours, on va plus s'en souvenir. On va dire, on va mettre ça de Ah oui, côté d'accord. parce que ça n'a pas bien d'intérêt. Ah, ok. Par contre, si on rêve qu'il y a eu du sang, des choses assez violentes, on D'accord. va s'en souvenir et ça va nous interpeller. D'accord. Et là, on va essayer d'analyser ce que ça veut dire. Est-ce que c'est normal, Pascal, que parfois on ne se souvient pas de nos rêves? Mais bien sûr, il y a beaucoup de rêves. C'est pour ça qu'il y a différents rêves. Il y a Ouais. des rêves, on va dire, qui n'ont pas beaucoup d'importance. Ça, on va dire que tout le monde rêve, on ne s'en souvient pas. Ouais. Et après, il y a les rêves qui sont pour moi, c'est nos guides qui D'accord. passent par ces rêves pour nous donner les informations. D'accord. Donc on a toujours des guides en nous, hein. Tout à fait. Toujours sur soi, à côté. Voilà. Et ça se trouve, on en a même là. On ne sait Oui. pas. Je peux poser une question? Bien sûr. Bien sûr. Vas-y, Quand Naïla. on fait un rêve, c'est un rêve que j'ai fait il n'y a pas longtemps. D'accord. J'en ai fait 2 d'affilée bizarres. Donc, alors la première nuit, c'était un chat noir qui sautait dans mon assiette. Oula, c'est quoi ça? Mais voilà, après je suis partie. Et le lendemain, le jour qui suit, j'ai rêvé d'une femme je me combattais avec elle et qui voulait m'emmener dans des flammes. Elle me tirait et moi je me battais avec Là, elle. c'est comme si on D'accord. te tire vers On me un tire dans les endroit. flammes. Et j'ai réussi à me débattre d'elle et j'ai réussi C'est à... intéressant ce que tu dis. hein. Ouais. Alors, par rapport au parcours, à ton parcours, en fait, le chat noir, ça ne veut pas dire que ça soit négatif.
Ah, Le fait qu'il a sauté, c'est pour te, on va dire, pour te faire réagir. Il y a peut-être des choses que tu n'oses pas faire, justement. Et le fait de voir un animal, alors bien évidemment, on a tous entendu les chats noirs. Maintenant, Dieu merci, à notre époque, maintenant un chat noir est aussi bien perçu qu'un chat blanc. ah, C'est le fait que le chat soit sauté dans ton environnement qui fait que c'est là que ça reste intéressant. C'est pas forcément la couleur du chat, c'est l'action que lui il a fait, c'est le geste qu'il a fait. Ça va t'interpeller. Ça veut dire que quelque part, tu as des potentiels, mais tu ne l'exploites pas. oh là, ça veut dire que toi, tu as des dons, toi. Tu dois avoir quelque chose, tu dois être sensible à quelque chose. Donc en fait, c'est comme si, là, je ne peux pas dire tout en 2 secondes, mais c'est comme si tu avais un gros potentiel et que tu ne l'exploitais pas suffisamment. Je l'avais dit, mais je l'avais dit. Ah, Et ça, justement, c'est marqué. Parce que si tu n'avais pas rêvé qu'il y avait un chat, que tu avais juste rêvé qu'il y avait une assiette et le chat à côté, 2-3 jours après, Oui, il est arrivé, Voilà. j'étais comme ça avec quelqu'un à côté de moi et le chat il a fait paf. il t'arrive quand même des choses. Et le lendemain, le combat. Avec Ouais. une femme qui veut me Incroyable. tirer dans des flammes et moi je me suis Incroyable. battue et je suis partie. Et ben là, c'est pareil, justement, c'est associé. Parce que là, en fait, ça fait voir aussi que tu n'exploites pas forcément le filon. Et le fait aussi que débattre de cette personne, ça veut dire que tu vas oser peut-être franchir un cap que tu n'as pas fait jusqu'à présent. Tu n'as peut-être pas frappé aux bonnes portes jusqu'à présent. Est-ce que c'est des conneries, Pascal, quand on dit que quand on voit un chat noir, il faut cracher? Non, non. Non, mais, Je suis superstitieuse en plus. non, mais je dis ça parce qu'on nous dit C'est comme ça il y a passer sous longtemps. l'échelle. Voilà. Voilà, c'est Ouais. la même chose. Ou la baguette de pain, si il faut Voilà. la retourner, Par etc. l'envers, oui, Ouais. oui. Voilà. Les chaussures sur la Fallait table. fallait que je le dise, ça, Ouais. le chat qu'il fallait cracher. Il fallait... Les couverts croisés. Voilà. Donc ça, c'est rien. Ça, c'était une autre époque. Notre époque, ouais. Oui. Maintenant, Ça a changé. on a actualisé les choses. Juste pour vous dire que un grand merci à Pascal aussi, parce qu'il va nous faire l'horoscope de l'année. Hein. Ça va être très sympa après aussi. Super, et ça c'est génial. Hein. Top, Parce top. que, t'es quoi, toi, Naïla? Ah. Ah. On va reparler de Tu l'horoscope. le dis ou pas? Bah, Oui, vas-y, pas de vas-y. souci. Je suis taureau. Taureau. Ouais. Ah, taureau par les cornes. Ouais. Ah oui, les taureaux, Ouais. ils Ouais. sont durs, les taureaux. 8 mai, le 8. C'est Un bon jour de. C'est un gros caractère, les taureaux. Oui, oui. Très gros caractère. Alors, un accident évité, Oui. donc ça veut dire quelque chose aussi, hein, quand on rêve d'un accident et qu'on l'évite l'accident. En fait, un accident évité, là justement, je relatais l'histoire d'un homme qui était en train de faire des travaux chez lui Ouais. et qui avait oublié Ah ouais. une vis, enfin un boulon qui tenait un ensemble d'escaliers. Et en fait, il arrivait l'accident avant que ça lui arrive, en D'accord. quelque sorte. Ah oui, purée. Et t'as aucune issue. C'est-à-dire qu'il rêve, il vient, il n'y a aucune issue pour lui, c'est ça que ça veut dire? Oui, ça veut dire, ça veut dire que là, en fait, là j'ai plus l'histoire en tête comme ça, Ouais. mais là, si je relate cette histoire d'escalier, là justement, ça lui a permis de pouvoir trouver ce qui manquait et éviter justement l'accident. Parce que franchement, ton livre est intéressant. Je vous le recommande, hein, vraiment. Où est-ce qu'on peut retrouver ton livre, justement? Alors, Pour tous ceux mon qui livre, veulent on peut l'avoir. le retrouver sur mon site, D'accord. Alors, le site de Pascal, voyancesarmu.com, ouais, voilà, on peut le retrouver dessus. voilà. Ok, parce que franchement, tous ceux qui veulent comprendre et les rêves expliqués par Pascal, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses, ça veut dire, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans, ça explique plein de choses. Les rêves qu'on se pose mais qu'on n'a jamais la réponse à cette question, elle est dedans. Elle est dedans. Et vous pouvez joindre Pascal à tout moment, lui laisser des commentaires sur ses réseaux. Il fera le plaisir de vous répondre. Et maintenant, on va parler aussi de voyant. Quelle est la différence entre voyant et médium, Pascal? Alors, un voyant, il va être obligé d'avoir des supports, D'accord, cartes, c'est-à-dire. pendules. Ah, c'est ça, Voilà. voyant. D'accord. Un médium n'a pas besoin de support. C'est-à-dire qu'un C'est la médium a différence. tout. En fait, on va utiliser nos guides. Ouais. On utilise nos guides, on utilise les guides des personnes. D'accord. C'est-à-dire que si je fais une consultation, je Ouais. vais par rapport à, je vais demander quelques informations, bien évidemment, et par rapport à ces informations, et puis soit par la voix, soit Ouais. parce qu'il y a des personnes qui m'envoient des questions écrites, je vais
je vais réussir à me connecter à leur guide D'accord. et avoir les informations. C'est comme grâce ça à que leur guide. tu procèdes. C'est comme ça que je procède. D'accord. Un médium, c'est comme ça qu'il procède. D'accord. Et tu as toujours été En comme ça fait, moi, que t'es- depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu ce don. D'accord. Sauf que quand on est enfant, on ne sait pas. Si on a un don, on pense que c'est normal. Et c'est une question que j'ai toujours voulu savoir. Est-ce que tu as eu peur de ça? Pas du tout. Parce qu'on J'ai voit jamais des eu peur. choses, et est-ce qu'on prend l'habitude de ça? Ou on se dit, genre, j'ai peur, j'ai pas envie de voir ou... Bah, moi, au Ouais, contraire, ouais. ça m'attire énormément, quoi. C'est D'accord. plutôt l'inverse. Je suis plutôt attiré par tout ça. Les gens qui viennent te voir, ils veulent parler de l'avenir, mais de quoi en général? Le plus que tu oses? Sentimental. Ah, bah, J'allais dire. Ah, l'amour. C'est L'amour. Hein, on est pas L'amour, sans voilà. amour, on est rien Le sans professionnel vient en Après, second. ouais, c'est vrai. Mais D'accord. c'est le sentimental avant tout. amour. C'est est-ce que je vais trouver quelqu'un? Voilà. Est-ce que la personne avec qui je suis, c'est la bonne personne est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ça justement d'un client qui te parlait de choses sentimentales? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce il est revenu te voir en disant oui, ça s'est passé ça, etc. Alors, j'en ai tellement comme ça, il Ouais. faut que je cherche. En sachant une chose, c'est que on va dire, j'ai des personnes que je suis depuis plus de 15 ans. Ah oui, Donc on va dire que c'est assez régulier. d'accord. Puis c'est des personnes qui ont besoin d'être en confiance pour la plupart. Et puis, une petite anecdote par rapport au sentimental, c'est une personne qui, dès qu'elle faisait une rencontre, Ouais. c'était tout de suite, elle avait pas confiance en elle. Ah, oui. Donc à partir du moment où vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas avoir confiance aux autres. Et en fait, à chaque fois qu'elle faisait une rencontre, ben, bien évidemment, elle se posait des questions, est-ce qu'il va me tromper, est-ce que c'est la bonne personne? Ah, Alors il y avait quand même une thérapie pour cette personne à faire, pour justement, déjà d'une part, prendre confiance en soi, mhm. qui permettra après d'avoir confiance à l'autre personne. Et malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Tu vois l'avenir de tes clients? Pour la majorité des clients que j'ai au quotidien, oui. C'est les guides qui te disent ça? Tout à fait, oui. Ils te disent Oui. ce qui va se passer dans leur avenir à eux? Ah oui, mais après, comme je dis, j'ai des clients que je suis depuis plus de 15 ans. C'est énorme, hein? Ça peut être des clients, ça peut être des entreprises aussi. Ah oui, c'est beaucoup. De toutes personnes différentes? Ah oui, tous milieux sociaux confondus, D'accord. tout âge. Et ils viennent, ils ont 15 ans, c'est énorme. Hein? Alors, j'ai une petite anecdote. Ouais, J'espère en plus, c'est une dame qui habite à Paris, ok. qui a dans les 80 ans, d'accord. Et elle a rencontré donc son amour, enfin, elle a renoué contact avec l'amour de jeunesse. Donc, ils avaient une vingtaine d'années à l'époque. Et donc, ils avaient fait chacun leur vie parce que lui, après, il est parti pour différentes raisons. Ouais. Et elle a perdu son mari. Lui, il a perdu sa femme. Ils se sont retrouvés, on va dire, pratiquement 60 ans après. Mais non. Ah oui. Alors, il y en a un qui habite plus en France, mais elle habite toujours à Paris, et ils arrivent à se retrouver alors qu'elle n'y croyait pas du tout. Hein. Elle ne pensait pas du tout pouvoir, vu l'âge aussi, le potentiel de l'âge, vu la distance, ils ne pensaient pas du Tu tout. vois, Puis, le hasard ils arrivent à existe se pas. revoir et ça fait 2 ans que ça dure. Franchement, Donc ça, c'est, Belle pour moi, histoire. c'est une des plus belles histoires et cette dame, je la porte dans mon cœur. très belle histoire. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, parce que je le dis, hein, peut-être qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, qu'est-ce que tu dis des gens qui disent que c'est pas vrai, etc. Parce que tu sais très bien Ah, qu'il y a mais beaucoup de bien gens sûr. qui parlent. Donc, tu en penses quoi, tous ces gens qui disent ça? Ben, en fait, parce que on est dans un monde, on va dire, cartésien. Ouais. Donc, bien évidemment, les croyances, c'est pas toujours évident. C'est comme les religions. Alors, il ne faut pas confondre religion et Bien sûr. croyances, d'accord? Mais là, sur mon domaine, bien évidemment, il y a beaucoup de charlatans. Oui, Voilà. c'est pour ça que je me permettais de te poser Voilà. quand même la question. Après, donc, du coup, c'est sûr que je peux comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais, mais là, c'est un charlatan, il ne faut pas faire confiance, voilà. Bien évidemment, après, bah, c'est aussi quand on est référencé, quand on est connu. Ouais, J'ai la chance de travailler sur un gros groupe que je peux citer, c'est Bien sûr. Wengo, ouais. W-E-N-G-O, D'accord. où j'ai rencontré une équipe formidable. Et grâce à justement à ça, bah, ça permet justement de se faire connaître. On a des notations Mhm.
qui permettent aussi d'avoir Vos compétences, etc. des compétences, savoir ce qu'on vaut. D'accord. Et c'est ça qui va permettre aussi de pouvoir que les gens ont confiance ou pas, quoi. En tout cas, moi, je trouve que tu es correct. Hein. Tu parles, tu dis les choses correctement. Ça se voit que tu n'es pas... Il faut avoir de l'empathie, Voilà, d'une part. je pense aussi. Là, tu t'es réchauffé un petit peu. Parce mais là, je suis très bien. En plus, on est dans un joli cadre. C'est vrai. Regarde Naïla comment elle est Voilà. Regarde. En plus, avec une danseuse professionnelle. On a de la chance. Hein. Hein. On a de la chance, vraiment. Ouais. Et ceux qui nous regardent, vous ne savez pas comment on est bien. Je vous dis. Et voilà, tu t'es réchauffé. Est-ce que, par exemple, si je te disais, voilà, comment tu nous sens là, tous les deux, là, l'émission, Naïla, est-ce que tu penses que ça va aller loin? À partir du moment où je parle, je vais parler par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu vas te lâcher prise, ça va te permettre d'avancer plus sereinement et d'avoir beaucoup plus de potentiel pour avancer dans des projets beaucoup plus ambitieux. Oh, intéressant. Et j'ai envie de dire la même chose pour toi. Ah, c'est vrai? Ouais. Est-ce que tu penses que je vais peut-être aller plus loin que ça là? Franchement, oui. Oh là. Là, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ouais. Je ne suis pas un marchand de rêve. Mais pour moi, il y a un potentiel. Ah, Voilà. d'accord. Merci en tout cas pour tes explications. Maintenant, Pascal va nous faire l'horoscope de l'année, les amis. C'est parti, on t'écoute, Pascal. Bon, on va commencer par les béliers. Oui. Ben, écoutez, pour 2025, l'année c'est du renouveau pour vous. Des opportunités inattendues se présentent en particulier dans la vie professionnelle. Vous apprenez à équilibrer votre impulsivité naturelle avec une stratégie réfléchie. Ça, c'est pour les béliers. Voilà. Et côté cœur, une période intense vous attend de belles surprises, surtout pour la période estivale. Oh, c'est bien ça pour les béliers. Ouais, voilà. Bravo aux béliers. Hein. Moi, je suis balance. Bon, on va y venir. On va y venir. Hein. Là, pour l'instant, au taureau. Voilà, au taureau. Ah, les taureaux. Alors là, regardez bien, hein, les amis. Hein. On va voir si là, on est sur les taureaux, là. Alors, cette année, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. Bon, c'est ce que je disais un petit peu. Ah, tu vois. Des changements importants, c'est le cas, notamment financiers ou liés à votre domicile, pourraient vous déstabiliser, mais ils ouvrent la voie à une vie plus alignée avec vos valeurs. La patience sera votre meilleur atout. Mais c'est tout toi, ça. Ouais. Incroyable, je te jure. C'est où? C'est vrai. Alors, on va continuer par les Gémeaux. Alors, 2025... parce que côté cœur, il y a quelque chose ou pas sur, sur les taureaux? On ne sait pas. En fait, ça reste plutôt personnel, mais je ressens plutôt un équilibre. De ce côté-là, il y a des choses à voir, probablement. Mais je ressens quand même quelqu'un d'assez structuré. Et c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire ou pas faire. Eh ouais. Sur un point de vue relationnel. Voilà, tranquille, on en détaille plus. Donc là, j'en étais pour les Gémeaux. Très bien. Donc 2025, en avant pour la créativité et vos capacités de communication. Vous brillez dans les projets collectifs et les collaborations, cependant restez attentif à ne pas vous disperser. Sur le plan personnel, l'automne est propice à un engagement plus profond dans vos relations. Pas mal pour les Gémeaux. Voilà. Très bien. Et pour les cancers, une année de transformation intérieure. Je suis cancer. Ah, très bien. Donc vous ressentez le besoin de vous recentrer sur vous-même, ce qui pourrait inclure des changements dans votre entourage ou votre mode de vie. L'été est particulièrement favorable pour renforcer vos liens familiaux. Côté carrière, une progression notable est possible à partir du mois de septembre. Oh, on te le souhaite, Pascal. Passons aux lions. Donc les lions, 2025 vous offre l'opportunité de briller, mais elle vous demande aussi de faire preuve d'humilité. Les défis rencontrés dans les premiers mois vous aident à grandir et à mieux vous connaître. Sur le plan sentimental, une passion intense pourrait bouleverser vos certitudes. Très bien. Et pour les vierges, l'annonce s'annonce structurée et propice à des projets de longue haleine. Vous gagnez en confiance et en reconnaissance dans votre travail. Côté santé, prenez le temps de vous écouter pour éviter le surmenage. Et en amour, la stabilité prime avec des moments tendres et complices. Ah bah bravo. Bravo pour eux. Bravo Bien. pour eux. Pour les balances, ça va être une année où vos relations prennent une place centrale. Oh. Vous êtes appelé à faire le tri entre ce qui vous élève et ce qui vous freine. Ah, Des projets créatifs ou artistiques pourraient aussi voir le jour.
vous permettant d'exprimer vos sensibilités et votre élégance naturellement. Waouh, c'est moi. Voilà. C'est vrai. Il n'y a pas mieux. Les scorpions, cette année vous pousse à aller au bout de vos ambitions. Vos persévérance est mise à l'épreuve, mais elle vous ouvre des portes importantes. Sur le plan affectif, 2025 favorise des connexions profondes et authentiques. Bien, ça c'était Jay. Ça. L'hiver sera une période charnière pour des décisions importantes. Oh, On n'y est pas encore. D'accord, on n'y est pas. Voilà. Pour nos amis les Sagittaires, 2025 est synonyme d'aventure et d'évolution. Vous êtes porté par une énergie optimiste qui vous pousse à élargir vos horizons, que ce soit à travers des voyages ou de nouvelles connaissances. En amour, puisqu'on parle d'amour, votre spontanéité charme, mais veillez à ne pas négliger l'écoute de l'autre. Très bien. Voilà. Pour les Capricornes, une année d'ancrage et de renouveau. Vous consolidez les bases de vos projets tout en vous ouvrant à de nouvelles perspectives. Professionnellement, une belle opportunité pourrait se présenter dès le printemps. Donc, c'est bientôt là. Côté cœur, votre sérieux séduit et renforce les liens existants. Très bien. Continuons avec les Verseaux, votre originalité, votre plus grand atout en 2025. Vous êtes en quête de nouveautés et d'indépendance, ce qui pourrait vous amener à revoir vos priorités. Côté relationnel, des amitiés solides se renforcent, tandis que de nouvelles rencontres marquent durablement votre parcours. Très bien pour les Verseaux. Et finissons par les Poissons, Ah. une année douce et introspective. Votre intuition est particulièrement développée et elle vous guide vers des choix judicieux. Vous pourriez également trouver une nouvelle passion ou approfondir un talent artistique. En amour, des moments magiques vous attendent, surtout en fin d'année. Ça coule de douce pour les Poissons. Bravo à Pascal. Hein. Merci Pascal d'avoir fait cet horoscope de l'année. Et je trouve que c'est très bien fait. Hein. Bravo. Hein. Franchement, rien à dire sur l'horoscope. Très bien décrit, très bien dit. En plus, ça m'allait parfaitement. Moi, Naïla, pareil. Ouais. Et bien sûr, tous ceux qui ont écouté et vont voir l'horoscope de Pascal, eh ben, faites-vous plaisir. Alors, vous pouvez retrouver mon horoscope journalier sur une radio qui s'appelle Radioactive 42. Ah, bien. Voilà. Ok. Tu es sur cette chaîne de Alors, radio. c'est moi qui rédige, c'est pour moi qui le. D'accord, très bien. Eh ben, bravo à toi. En tout cas, merci Pascal pour tout ça. Retrouvez Merci de Pascal l'invitation. avec grand plaisir. N'oubliez pas, allez sur le site de Pascal Rouault. Vous allez voir le livre. Si vous, ils peuvent l'acheter. Ah, bien sûr, oui. Eh ben, Donc il y a deux formats, il y a d'accord. soit format papier et numérique. D'accord, format papier numérique. Faites-vous plaisir. Si vous aimez les rêves, eh ben, venez rêver avec le livre de Pascal Rouault. C'est là que ça se passe. J'aime parler comme ça, un petit peu de romantique dans ce genre, ce monde de bruit, c'est pas si mal. Donc Pascal, je te dis aussi la même chose, tu en as pensé quoi? Tu as ta petite minute à toi là. Bah, en fait, c'est sûr que on a, pour ceux qui ne sont pas trop initiés à Bien sûr. à des émissions telles que celle-ci, là on est très à l'aise. Ah, c'est gentil. Donc ça c'est voilà, pour moi c'était très fluide, donc très bien. Ah bah c'est très Voilà. merci à vous deux en tout cas, On a c'est le même très sentiment. gentil de votre part. Voilà pourquoi je crée cette émission-là, c'est pour découvrir des personnes comme Naïla, comme Pascal, qu'on ne voit pas forcément partout, mais ils ont leur histoire, ils ont leur parcours, ils ont des choses à raconter, ils ont du talent surtout, parce que je pense que le talent, on le voit tout de suite. Hein. Et puis voilà, pourquoi l'émission existe. Et je vous dis à très vite pour d'autres invités, d'autres émissions, ça va arriver. Je voulais juste dire à Sarah Barouk, parce que je devais la voir hier. Sarah Barouk est une écrivaine qui m'a envoyé son bouquin. Et elle parle de violence conjugale qu'elle a subie. Elle parle de guerre, elle parle du terrorisme, de l'antisémitisme et du racisme, etc. Et c'était vraiment très intéressant, mais malheureusement on n'a pas pu le faire, et elle comprendra pourquoi. Mais ce serait pour très vite, on a reporté cette émission-là avec elle. Et c'est vraiment une personne très intéressante et qui a vraiment quelque chose à raconter. Elle parle vraiment de ce qui se passe même en ce moment sur l'actualité. Et beaucoup d'autres artistes aussi qui viendront. Et est-ce que Pascal, tu connais Isabelle de Villedieu Annabelle, pardon, de Villedieu? Honnêtement,
Non. C'est Ça, une. ça c'est me une parle médium. de nous. C'est mais, une médium aussi. ouais, mais je la connais pas spécialement. Annabelle non. passe, elle, sur TPMP, etc. Elle passe beaucoup dans les émissions. Donc je l'aurai bientôt aussi. Et merci aussi à Roberta aussi qui m'a envoyé une invitation pour aller voir son spectacle à Paris. Donc merci à tous ces invités parce qu'on ne vous voit jamais, mais je remercie vraiment tout le monde, tous ceux que j'ai reçus, Naïla, Pascal, et tous ceux qui vont arriver dans cette émission. Merci parce qu'en ce moment, ça bouge de partout. Je vois beaucoup de monde et je vous remercie. Et puis je remercie surtout mes deux invités qui sont là aujourd'hui. Moi, je tenais à remercier Laure et Pedro. Et oui, alors Laure Voilà. et Pedro, merci. Voilà. Parce que je vous dis, Laure, elle me contacte et elle me dit qu'elle a un invité pour moi. Donc moi j'ai dit oui tout de suite, hein, moi je ne me prends pas la tête. Je prends tout le monde, cette émission prend tout le monde. Cherchez pas, c'est là que ça se passe. Donc merci à Laure, j'embrasse tout le monde et à très vite pour Star One Media. Je vous embrasse.